Allez, la transition va être toute faite comme d'habitude. On va voir si j'ai bien le retour son. Oui, j'ai le retour son. C'est parfait. Du coup, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Twitch. Si jamais vous nous rejoignez, nous sommes en live sur twitch.tv/ravenix04. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Et du coup, bonjour à YouTube. Voilà, YouTube, la team replay. On vous fait un gros coucou. Vous avez l'espace commentaire pour venir réagir. Alors, du coup, aujourd'hui, alors ça va être une journée assez chargée puisque dans la logique des choses, vous allez avoir les deux reviews de la nuit 1 et de la nuit 2 de WrestleMania. Alors oui, on est un petit peu en retard, mais bon, on a aussi un planning personnel un petit peu chargé. Et puis bon, voilà, on était aussi de notre côté perso un petit peu occupé hier soir, hein, pour 3 fois rien. Voilà, on enregistre cette vidéo, enfin, on enregistre YouTube du coup verrait cette vidéo donc le jour même que Twitch, à savoir le 28 avril. Oui, WrestleMania est passé depuis, maintenant on peut le dire, officiellement 8 jours. On est à la bourre, mais bon, au moins l'épisode de Raw et de SmackDown sont passés, donc on va pouvoir faire un peu des liens avec ce qui s'est passé aussi. Mais bon, veut mieux tard que jamais. Et puis comme ça clôturera le mois d'avril en beauté pour Mania. On passera à autre chose à partir du mois de mai. Du coup, bonjour Monsieur Viper. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on clôture enfin, WrestleMania Weekend, bon, il a terminé, hein, mais on va clôturer voilà, ce mois d'avril qui est le mois le plus chargé pour le catch. Sachant que, et comme on l'avait également dit, même beaucoup de personnes en parlaient, le mois d'avril, c'est pas que un mois important pour WWE, il y a aussi beaucoup d'autres structures qui proposent leur show, et notamment un autre show que je n'ai toujours pas vu, mais sur lequel je compte bien aller le regarder, c'est bien sûr le Judge Barnett Bloodsport. Donc, on verra si on en parlera, si on trouve le temps d'en parler, mais en tout cas, personnellement, j'ai envie de le regarder, parce qu'il y a quand même des matchs qui m'intriguent un peu sur cette carte. Du coup, aujourd'hui, la review, la nuit 1, donc de samedi. Et normalement, si tout se passe bien, vous devrez avoir celle de dimanche également. On fera ça en live, peut-être aussi, c'est possible. Du coup, la review de la nuit 1. Donc n'hésitez pas, je vous dis, à réagir dans le chat. Vous êtes habitués, on va prendre comme d'habitude les notes de chez Cage Match et surtout les notes générales également de cette première nuit. Et du coup, voilà, les durées de match, etc. etc. Avant de commencer à en parler, je vais juste parler de la note générale de cette première nuit, à savoir samedi. Donc du coup, nous étions depuis le Allegiant Stadium à Las Vegas. C'était donc le 19, dans la nuit du 19 au 20. Oui, c'est ça, 19 au 20, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et une note générale de cette première nuit de 5,64. Je trouve que pour un WrestleMania, c'est pas terrible. même très mauvais. C'est pas foufou. C'est pas foufou, sachant que tu as dit une remarque pendant qu'on regardait les choses, parce que pour le coup, on l'a regardé en replay ensemble, donc nos réactions ont été live, hein, entre guillemets. On a zigzagué entre les spoils, vu qu'on a dû un peu à s'attendre pour le regarder, parce qu'on avait tous nos occupations personnelles. Donc, bon, c'est quand même plus sympa d'avoir la réaction des uns et des autres. Mais c'est vrai que 5,64, j'ai un peu l'impression d'être sur un petit pay-per-view lambda de 5 matchs sur la carte. Pour un Ouais, Mania, c'est pas foufou. C'est une note un peu faible. non. On va pas se le cacher, c'est une note assez faible. Et je disais, la remarque du coup que tu avais dit, c'est que pour toi, et je suis un peu d'accord avec toi, la première nuit a mal commencé mais a bien fini. Et la deuxième, t'avais dit l'inverse. Pour toi, ça avait bien commencé mais ça avait mal fini. Oui. Eh ben écoute, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Du coup, si cette première nuit a mal commencé, il va falloir quand même qu'on en parle. Avec l'opener de cette première nuit. Alors, l'ordre des matchs pour certains avait déjà été soit annoncé avant, soit leaké pour certains. Mais bon, la plupart, ils avaient quand même été annoncés avant. Donc la transition est toute faite. On va commencer par l'opener de ce samedi. Je regarde si les transitions se font bien du coup au retour. Ouais, tout va très bien. Du coup, l'opener de cette première nuit WrestleMania 41, 41e édition de WrestleMania, c'était Gunther qui défendait son titre World Heavyweight contre Jey Uso. Alors, ça tombe bien que ce match soit en opener parce qu'il s'est passé quelque chose oui, c'est à Raw. À Raw par Oui. rapport à Gunther, donc c'est quelque chose qui va lui permettre de s'éloigner un peu des écrans parce qu'il a demandé à prendre une pause, qui est totalement méritée, il n'y a pas de souci. Du coup, Jey Uso va battre Gunther pour devenir le nouveau champion World Heavyweight. Ouais, voilà, je vois sur ta tête, hein. Pour un match qui a duré 16 minutes 21 pour être exact, et qui est noté 4,48.
c'est extrêmement faible Mais pour. c'est... Et ça m'étonne pas. C'est compréhensible. On a un mec qui sait pas catcher. Ben, le truc, c'est que, franchement, comme je te l'ai dit, bon Dieu que vous imaginez pas que j'aime WrestleMania. J'adore. J'adore. Pourtant, WrestleMania, ça n'a pas de stipulation particulière. C'est pas comme un Extreme Rules ou un Line Cell, vous avez une stipulation. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est l'ambiance, c'est l'arène, c'est les fans. Et même les hits, c'est le premier truc que je t'ai dit à l'entrée. Ça a beaucoup hit vers la quand il a commencé à rentrer dans le ring et tout. Mais j'ai trouvé qu'à un moment, c'était un peu faible l'ambiance déjà. Non, mais déjà, l'ambiance a été horrible. Tout le monde est endormi. Il y a des moments comme ça où bah, Mais non, mais ça manquait de quelque chose. Et là, putain, on essaie de te construire un truc. Alors déjà, là, cette rivalité a été un peu compliquée à construire. Pour moi, elle s'est vraiment débloquée quand il y a eu l'attaque de Gunther sous Jimmy. Où là, je trouve que ça a bien fait avancer les choses. ouais. Mais c'est arrivé tellement tard. C'est arrivé si tard. Et là, du coup, bah, on nous propose un match bah, qui... Alors, sur le papier, il y avait rien de fou, tu vois. Mais, euh, mais là, on s'est tapé des trucs un peu classiques, genre les finishes qui restent pas forts. Bon, sans doute, il y a plein de matchs où du coup ça a été le cas comme ça. Les spires de Jay, je les ai trouvés encore moins bien portés que d'habitude. C'est peut-être moi, hein, mais après le cas, Non, c'est qu'on on est trop habitué à avoir c'est des pas spires de qualité entre les Reigns Et les breakers. et les Breakers. Donc pour le coup, là, j'y croyais pas du tout. C'est Et, mauvais. C'est mauvais. et C'est je sais mauvais. pas. Alors du coup, alors j'ai un peu pété un câble sur la fin. Après, ce que j'aurais quand même envie de savoir, c'est que, est-ce que. Alors, C'est qui désolé, qui a fait le match? C'est qui a fait le match? alors, non, Qui a été élu? c'est pas trop ça. Alors, je t'avoue, pour une fois, c'est moi qui ai commencé à parler, c'est pas toi. Je sais que c'est toi qui a l'habitude, donc tu parleras du deuxième match après. Mais, mais là, pour le coup, Encore. le fait d'avoir fait abandonner Gunther, ça m'a un peu rendu fou sur le moment. Après, on a vu Raw, on a vu ce qui s'y est passé, dans le sens où s'y est pris à Michael Cole et à Pat McAfee. Est-ce que ça c'était déjà prédit à l'avance que ce soit fait comme ça pour l'écarter? Pourquoi pas, du coup, mais j'ai limite envie de dire, il y a peut-être autre chose à faire pour l'écarter, tu vois. Vous pouvez juste lui mettre une suspension, par exemple, sans avoir forcément à le faire abandonner. Oui. Parce que là, pardon, j'ai perdu. Là, pour le coup, on parle quand même de Gunther, qui le mec était censé. Alors, le mec, par contre, c'est Gunther à WrestleMania, il a pas des notes très très positives quand il s'agit de défendre des titres. Mais, mais là, pour le coup, le mec qui était construit ultra fort, qui était prêt à défoncer tout le monde, tu le fais perdre en le faisant abandonner, alors que tu avais d'autres moyens peut-être de Oui, l'écarter des rapidement. écrans. Et Et rapidement. ouais, et face à Jey Uso, Diuso, c'est pas le même le plus technique qui existe. Hein. C'est un super kick, un spear et c'est fini. Hein. tu le fais abandonner à la limite contre un gros méga gabarit, tu vois, genre un McIntyre, un Sheamus, tu vois, comme ça aurait pu être fait, même s'il porte pas trop souvent des soumissions. Dragunov. Mais il y avait d'autres personnes pour faire ça, à la limite. Tu veux le faire battre Jey, bah voilà, à la limite, tu, tu le fais battre clean, tant pis, il prend un super kick, il prend 4 splash parce que bon, il est trop fort, faut lui remettre au minimum 3. Et après, je sais pas, tu te démerdes pour le faire suspendre je sais pas, tu le fais péter un câble backstage ou je sais pas trop quoi, tu vois. Mais là, pour le coup, tu le fais abandonner. Contre Jey ou contre le mec qui limite dans ses. Comment ça s'appelle? Dans ses promos, tu disais qu'il avait peur de lui et tout. J'ai pas compris. Le match en lui-même n'était pas terrible, franchement, on va se le cacher, on va pas se le cacher, on s'est ennuyé, clairement, on s'est ennuyé. Et Oui. la première chose que je te dis, je suis là, putain, ça commence mal pour un premier match de Mania, alors qu'on est quand même toujours content, c'est WrestleMania, c'est la hype, voilà, c'est l'ambiance, c'est le stade et tout. On était quand même un peu content, mais en vrai, on a regardé le match, et malheureusement, les deux qui vont suivre après ne sont pas mieux non plus. Bah, ça commence pas bien, quoi. Alors après, bon, c'est Feel Good Moment, c'est Jey Uso qui a le titre, c'est bien. Maintenant, faut voir ce qu'on en fait. Bon, Gunther, du coup, il va prendre une petite pause, méritée, comme je l'ai dit, c'est pas un problème. Mais Je veux là, qu'il pour lâche le coup, vite le titre. Moi, je veux le- qu'il lâche vite le titre. Parce que je ne vois pas gagner des. Je le vois pas conserver pendant des mois et des mois. Hein. bon, après, je me doute bien qu'il va pas avoir un règne, il va pas durer
C'est pas le nouveau Roman Reigns, on se calme. Mais bon, pour un Mania, j'ai trouvé ça faible. Ouais. Et ça commençait pas très très bien, malheureusement. J'y ai pas noté grand chose en soi sur le match, parce que vous savez, si vous êtes habitué, je n'ai toujours mes petites notes pour pouvoir appuyer un peu mes propos. Mais ouais, là, surtout que j'ai marqué, c'est le classique, les finishes restent pas forts. Bon, ça, ce sera un peu le cas sur pas mal de matchs. Les spears de Jay, j'y crois pas. Et après, du coup, bah, le finish, par contre, voilà. J'ai pas compris cette décision. Donc on va dire, si c'était prévu avant, pourquoi pas. Après, vis-à-vis de ce qui s'est passé à Raw, de l'attaque après de Gunther sur Michael Cole et ouais, surtout Pat McAfee. Mais pour moi, il y avait d'autres manières de l'écarter, quoi. Il y avait vraiment d'autres manières de le faire. Donc c'est dommage parce que ça commence pas très très bien. Euh, mais bon. Dommage quand même que ça commence comme ça. Pour un Mania, c'est un peu dommage. On va passer à la suite. Le deuxième match de cette soirée. Alors, qui en termes d'in-ring était quand même mieux. Même si le résultat, je ne l'ai pas compris non plus. Bon, de toute façon, la note. Alors, ça me fume parce que le premier match que j'avais dit, du coup, est noté 4,48. Alors, par contre, il y a eu beaucoup de changements de titre. Hein. Là, par contre, pour ceux qui jouent en mode réaliste à 2K25, je pense que vous avez dû en faire. Et le deuxième match, donc c'était le New Day qui challengeait les War Raiders pour le titre par équipe. J'ai trouvé que même si le résultat pour moi était pas logique, entre guillemets, le match est moins bien noté. On est à 4,46 au lieu de 4,48 pour le premier. Alors que j'ai quand même trouvé que l'in-ring était quand même meilleur. Je trouve que ça marchait bien entre les deux équipes. Il y avait des bons trucs quand même. Ouais. Surtout avec Ivar. Mais Ivar, il est trop fort. Ivar, on le sait, il est incroyable. Donc 9 minutes 12 de match, noté 4,46. Pas bon, voilà. C'est bon. Julie Gagnon qui m'énerve. Mais pourquoi avoir donné le titre au New Day? Ils servent à rien en ce moment. Ils servent à rien. Le New Day, en fait, pour moi, c'est. Comment dire? Le New Day, ils sont. Enfin, revenus, bon, bref. Ils ont essayé de reprendre de l'importance à partir du moment où ils ont dit à Biggie, on te veut plus avec nous. Tu nous as abandonnés, tu t'es blessé, et alors? Waouh! Sur le coup, c'était en mode, ouais, choqué. Le mec, il a failli perdre la vie, mais à part ça, il s'en branle. Ok. New Day, il turn. Allez, ça marche, pas de soucis. Jouer les heals, ça a été fait. On Pendant les 6 a, mois, on les a pas vus pendant je sais pas combien de temps, à part faire des petites promos pour dire qu'ils partaient en vacances ou qu'ils allaient se plaindre pour dire qu'ils n'avaient pas d'opportunité à des titres. Ils font rien. Ils ont catché quoi en weekly? Une fois, deux fois? À tout casser? une fois. Une fois. Et là, on leur donne des titres comme ça Et on les fait gagner. et on les fait gagner. Ok. Alors que de l'autre côté, t'as la division par équipe à SmackDown qui est trop bien. Ils font un putain de match à SmackDown. Oui, Ils ont on fait un fait ça. match pour les championnats par équipe à SmackDown. On a vu le match. Pourquoi ce match-là n'était pas à Mania? Pourquoi les War Raiders contre le New Day, vous le faites pas à Raw? On s'est privé de ce putain de match incroyable qu'il y a eu à SmackDown entre les DIY, les Profits et les Motor City Machine Guns. C'est bon, j'ai pas oublié personne avec trois équipes. Hein. Ah oui, que 3 équipes. Et on s'est privé de ce match-là à Mania alors qu'il aurait pu être incroyable avec il y a eu le magnifique spot avec Ciampa et Dawkins. Je crois que c'est Dawkins qui le chope en plein. Oui. Voilà. Et on a eu les War Raiders contre le New Day. On va voir quoi la victoire du New Day. Super. Pour en plus avoir la victoire au New Day, je sais pas du tout à quoi va leur servir cette victoire. Qu'est-ce que tu fais les War Raiders après? Bon, bref. J'ai pas trop compris pourquoi leur avoir donné le titre. Enfin, bref. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas eu le match pour le titre par équipe de SmackDown. Sachant qu'en plus, t'as plus d'importance dans la division par équipe de SmackDown que celle de Raw. Et en plus, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée à SmackDown. Ouais, et en plus, t'as Fraxium. Putain, on la joue de fou, quoi. Bon, par contre, c'est très bien SmackDown, mais par contre, mettez-en un peu à Raw des équipes, parce que pour moi, la division par équipe de Raw, elle est naze. Hein. Elle est naze. C'est cool. T'as toutes les bonnes équipes, elles sont à SmackDown. Les Profits, les Motor City Machine Guns, maintenant t'as Fraxium, DIY. Ils sont tous à SmackDown. Vous Mais voulez tu vois, comme pas disait faire une Sturi... draft, mettez un peu à Raw, histoire d'égaliser le truc. Non, mais comme disait Sturi, faire juste un titre par équipe pour toutes les équipes.
Alors, du coup, là-dessus, je sais qu'on a déjà eu le débat. Euh, pour le Non, ça titre, c'est. le titre mondial, les deux titres mondiaux, donc à savoir bah, le champion VVE et le champion poids lourd, ça me dérange pas qu'il y ait deux titres. Mais pour les équipes, ça serait bien qu'il y en ait qu'un. Pour les équipes, je trouve bien qu'il y en ait deux, donc un à Raw à SmackDown, à partir du moment où les équipes sont bien équilibrées de chaque côté du roster. Hum, Actuellement, ce n'est pas du tout le cas, donc hum, effectivement, un seul titre, ce serait bien. hein. S'il viendrait avoir une draft ou des changements ou je sais pas trop quoi, C'est finir des. Alors, éventuellement d'avoir Arrow et à SmackDown, pour moi c'est pas une mauvaise chose. Parce que pour moi, je pars du principe que quand t'as plus de titres, bah, t'as plus de chances qu'ils soient défendus, donc t'as plus de matchs de championnat. Après, c'est vrai que le fait de mettre qu'un seul championnat par équipe, bah voilà, la compétition est un peu plus rude du coup. Mais c'est pas pareil. parce qu'à Raw, il y a qui comme équipe? Il y a la Alpha Voilà. Academy, Oui, il y a eux, oui, c'est vrai. Tozawa, Maxime Dupri et Otis. Non, mais eux, ils se sont fait détruire à Raw. Ouais, par Rousseff, qui est revenu. Tu crois que c'est crédible Otis et Tozawa? Non, c'est pas crédible. Il y a qui d'autre après? Du coup, bah, les War Riders, le New Day, Alpha Academy, ça fait trois équipes. La LWO, elle est où? Elle est à SmackDown, elle est à Raw. Je sais pas. T'as Garza et Berto là. Ah, ils sont à SmackDown. Ils sont à SmackDown. Ah oui, ils ont affronté Fraction. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, même eux, ils sont à SmackDown. Bien, Raw! Non, mais les gars, faites un effort un jour. Non, celui-là de la LWO doit être à Raw, je pense, non? Je suis perdu dans les équipes. Enfin, en tous les cas, même si c'est le cas, la LWO, la VV, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, hein. Ils s'en tapent, c'est vrai. Ils ont remis le titre LWO, c'est rigolo, ça, c'est les souvenirs, c'est tout ce que vous voulez. Mais Dragon Lee, ça fait chier dessus. Les autres, ils manquent pas de talent, c'est pas le problème, mais un Mysterio, il est blessé. Je sais pas pour combien de temps. Zelina Vega, elle s'est barrée. Zelina Vega, depuis qu'elle s'est barrée de la WO, j'ai l'impression que c'est mieux pour elle. Elle s'est barrée, elle est devenue championne. C'est quand même malheureux. Et son mari est revenu. Et son mari est revenu, retour d'Aleister Black, qui a éteint le mise pour le coup, avec un Black Mass. Mais du coup, ouais, cette putain de division par équipe, À Raw, surtout à Raw, elle pue la merde. Voilà. et du coup, les notes, je les comprends pas, je trouve ça bizarre. Alors, c'est pas énorme, hein, on a 4,48 pour le premier, 4,46. J'ai quand même trouvé que l'in-ring entre le New Day et les War Riders était meilleur que le premier. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, enfin bon, victoire du New Day. Je sais pas à quoi ça leur servira, mais bon. Non, c'est quoi Voilà. la suite? Déjà, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ah bah écoute, la suite, c'est le troisième match. Non, mais dis pas c'est le match féminin. Non. Ah, Jade Cargill contre Naomi. Allez, tu vas le faire tout seul, hein? Ah là 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 là. Jade Cargill contre Naomi. 9 minutes 20 pour une note de 5,84 sur 771 votes. Bon, Par où commencer? c'est un peu ça. On commence par quoi? Bon. Bon, déjà, C'était une purge. l'entrée en mode Storm pour Jade Cargill, bon, c'était un peu prévisible, ça, je ne vais pas se le cacher. Et juste un truc qui m'a un peu marqué, mais qui m'a fait rire tellement c'était. Bon, voilà. Euh, L'ambiance pour ce match. Je pense que si vous aviez une mouche qui tournait autour du ring, vous l'entendiez. Il y a eu zéro ambiance sur les entrées des deux. Zéro, zéro, zéro. Une ambiance de mort. C'est-à-dire que tu commences par un premier match. T'as le feel good moments, mais la qualité est pas terrible. Donc t'es à la fois content et un peu déçu. Ok. C'est un deuxième match. C'est un match Deuxième tag team. match. Le in-ring est pas dégueu, mais c'est le Nudé qui gagne. Donc, bon, t'es pas très très content non plus, parce que c'est les méchants qui gagnent.
T'arrives au troisième match, tu sais que Jade Cargill, elle est pas encore... voilà, quand c'est comme ça, comme dirait un certain français. Et t'as Naomi qui fait qui a le turn. Bon. Ah, c'est compliqué de se mettre dans l'ambiance. Hein. Heureusement, le match d'après, on en parlera, bah, le suivant après celui-là, a remonté la pente. Mais Mais là, c'était très mauvais. ah bah là, bah, c'est malheureusement de ce que j'en ai noté, c'est que Le seul truc qui était bien, c'était le powerbomb. Voilà. ouais, c'est le Waouh, lui, il finish. en a- Le finish était sympa. Voilà. Non, Mais c'est lui qui a ça tout. me bute de me dire que t'as préféré quoi dans le match? Bah la fin. Voilà. C'était quoi qui était... Après, T'as t'as retenu préféré- quoi? Bah la fin. La fin c'était bien. La c'est fin quoi c'était ton bien. moment préféré du film? Le générique. Le Voilà. générique. Mais c'est un peu ça, c'est presque ça. Le générique de fin, la musique du générique de fin était trop bien. Et le film en soi, bon. Mais le Je l'ai générique pas était vu. bien. J'ai pas vu, je fermais les yeux. J'ai pas regardé. Il était bien ton concert? Ah, la musique super, mais j'ai pas regardé, j'ai fermé les yeux pendant tout le concert. Mais non, mais putain, mais. Puis c'était lent, c'était tellement lent, mon dieu, que c'était lent. Mais est-ce que c'est pas sur ce match que, vu qu'on était en replay en déconnant, j'ai mis l'avance rapide? Ou c'était sur un autre? Charlotte Flair. Oui, c'était sur Charlotte Flair, Tiffany Stratton, parce que c'était un peu lent aussi. Mais alors là, une lenteur. Si, un spot un peu sympa à un moment donné vers l'extérieur, là où elle a. Je sais plus ce qu'elle fait, je crois, elle la réceptionne un Ouais, peu, où ouais, elle lui éclate la tête, là, en mode. ouais, mais Je même, crois même qu'il y a ça, une des c'était. Bella qui faisait cette prise là, mais Mais même ça, c'était. voilà, il y a eu ça, c'était. Allez, on va dire, c'est pas trop mal. Mais le truc, c'est qu'il y avait trop de moments où tu sentais que Jade, par exemple, elle attendait pour réceptionner des prises, ou vice Oui, versa. mais ça, c'est. Allez, vas-y, attends, je me relève doucement. Attends, hein, surtout, attends, je prends mon temps. Vas-y, saute, je te réceptionne. Pour moi, c'était limite ça. Ou alors l'autre qui dit, bon, je suis en position, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Attends, faut que je me relève pour te réceptionner correctement. C'est Oh bon. putain. C'était une purge, mais c'était une purge. Et après, le lendemain, à SmackDown, elles sont revenues. L'autre, elle a tapé. Elle a tapé. La tête, elle est là. La tête, elle est là. Elle a tapé là. Ah oui, Sois crédible, tape dans la tête. SmackDown. Ah ouais. Jade Cargill qui se fait attaquer par Naomi. Donc, youpi, c'est la fête, on va encore se retaper ce match à Backlash, je le sens. Ça va être compliqué pour faire la preview de Backlash, mon cher monsieur. Mais du coup, elle attaque dans notre logique. Elle est censée l'attaquer, du coup. Eh ben, bon. Et 15 coups, il n'y en a aucun coup qui a été porté. En gros, elle est arrivée. Il y a pas Elle, d'écart. elle s'est mise, entre guillemets, sur elle en mode, bah vas-y, je vais te foutre des coups de poing sur la tronche. Ah bah non, je sais pas, là, soit elle tapait à côté, ou alors elle mettait des coups d'avant-bras, mais elle tapait à côté. Ou alors, je sais pas, elle prenait, elle la secouait comme une peluche, ou j'en sais rien, ou mais... Elle a jamais touché. Si vous regardez l'attaque enfin, l'attaque, entre guillemets, de Naomi sur Jade Cargill à SmackDown, elle la touche jamais. La logique. Et après, les gens te mettent les hashtags, oui, les femmes méritent mieux. Bah, commencez déjà à essayer de construire des trucs plus intéressants, et surtout de demander à vos catcheuses de se toucher pour de vrai. Parce que il y a ça d'écart entre la tête et le cou. Hé, moi réfléchis. Hein. Voilà, voilà. Bon, Bon, bah, rien à dire de plus. Hein. Voilà, c'était non, lent, tu peux passer à c'était. la suite. Tu peux passer à la Voilà. suite. Heureusement, C'est très bien. heureusement, le générique de fin était sympa. Allez. Allez, la suite. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, la suite. Et Tu vas pouvoir en parler parce que c'était quand même mieux. Le championnat des États-Unis défendu par LA Knight oh putain, merci les contre horaires. Jacob Fatou. Ah, c'est le match qui a remis de l'importance sur cette première nuit. Parce que là, pour le coup, on commençait à s'endormir. Et franchement, Merci. on va pas se Merci le, les gars. on va pas se Merci le les gars. cacher. Hein. C'est peut-être le match sur lequel pas j'attendais le moins de choses, mais sur lequel il y en avait certains où j'attendais le plus de trucs. C'est lui qui nous a Mais le plus alors, surpris. Hein. putain, LA Knight, Jacob Fatou, c'était trop bien. Ça, ça marchait super bien entre les deux. Juste pour, il faut dire un truc. Jacob Fatou, Oh, c'est un monstre. C'est un monstre.
Donc Jacob Fatu est venu à bout de LA Knight en 10 minutes 38, donc nouveau champion, il faut encore changer le titre. Noté Mais 7-12. le, mais et le Knight aussi, il a fait un gros match. Ah oui, non, mais gros match de LA Knight. Gros match de LA Knight, absolument. Mais putain, ouais, Mais j'étais. Fatou, il est intouchable maintenant. Ouais. Par contre, j'ai adoré le BFT en l'air. Ouais, la réception du BFT en l'air sur, un saut de Jacob Fatou depuis les cordes était quand même incroyable. L'in-ring, franchement, était très très cool. Jacob Fatou, mais il me fume parce qu'il est aussi bon pour faire des manœuvres De Luchador et tout. de luchador, même dive flyer. Hein. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, dive flyer. Le mec, il est puissant, il est précis, il est rapide, il est technique. C'est un catcheur complet. C'est mieux. Ah oui, et aussi, parce que ça, on n'en a pas parlé par rapport au premier match, Dieuzo ne s'est pas porté de super kick. On a eu toute la soirée des super kicks, tous les autres ont le mieux porté de super kick que Ouais, Dieuzo. c'est vrai. Donc ça sert à rien qu'il les porte. Si, il y a une belle German suplex depuis la troisième corde aussi. Ouais. C'était magnifique. Et le BFT vraiment incroyable. Et tu sais, on a regardé ce match, je me suis dit putain, mais c'est le meilleur de la soirée pour l'instant. C'est con. C'est même pas le championnat, les championnats. Hein. Après, je vais pas te le cacher, pardon, je baille beaucoup. Alors, je vais juste dire une petite anecdote si jamais vous entendez beaucoup bailler. C'est pas que ça nous ennuie, c'est pas que ça nous emmerde de faire la vidéo, hein, ne croyez surtout pas ça. C'est que, on va être honnête, hein, on va dire la vérité. On a passé la soirée hier, donc hier on était le 27 avril pour nous, on était au concert de Ghost au Zénith de Toulouse. On est rentré un peu tard, et la fatigue est encore présente. Donc déjà on était censé faire ces vidéos samedi dernier, donc on est lundi actuellement, donc il y a 2 jours. Sauf que bon, emploi du temps personnel, ben on n'a pas pu. Donc voilà, donc si jamais vous nous voyez bailler, pour le coup, vous voyez nos tronches, on a les caméras, c'est pas que ça nous emmerde de faire la vidéo. Si le jour où ça nous emmerdera de faire des vidéos, on arrêtera, on n'en fera plus. Mais voilà, pour le coup, comme ça vous avez la preuve. Et pour le coup, on vous ment pas parce que, bon, vous le voyez sur sa caméra, il a le t-shirt de Ghost, moi il est juste là. Et voilà, on a fait aussi les foufous, j'ai acheté la lanière de la tournée, j'ai le t-shirt aussi, on a pris le même, bon voilà, parce que dans un multivers on est probablement frères. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça, si jamais vous le voyez bailler, sachez que c'est pas que ça nous emmerde, mais c'est que la fatigue est un peu présente. Du coup, donc Elena et Jacob Fatou. Donc on dit oui, c'est vraiment Jacob Le Fatou, match de la soirée. c'est le match de la soirée, très clairement. Euh, et en soi, tu sais, t'as pas une méga histoire qui a été racontée comme sur pas mal de trucs, tu vois. Mais en vrai, Non, il y en a pas eu besoin. non, c'était juste un match où il y a eu un challenger à déterminer. Surtout que nous, dans nos pronostics, on dit ouais, c'est soit Jacob Fatou il gagne, du coup clean, et c'était prévu. Parce que les Knights, il a fait un très très bon match, mais sur le papier, il peut pas battre Jacob Fatou. Ou alors les Night Concert, on disait, mais peut-être quelque chose avec Solo Sikoa, etc. Et finalement, il s'est rien passé. Que c'était Eddie Knight ou Jacob Fatou qui gagnait, moi, c'était bon. Hein. Sachant qu'à SmackDown, Jacob Fatou a quand même rappelé à Solo Sikoa qu'il gagnerait ce titre avec ou sans lui. Mais il a gagné sans lui. Bon, du coup, retour des Night, entre guillemets, donc on suppose qu'il y aura peut-être la clause de rematch qui va être engagée. Mais pour le coup, c'était un très très bon match. Et de voir quelqu'un qui. En fait, ce qui me bute avec Jacob, c'est que le mec, quand il fait les jours de Moonsault, là, il te les fait d'une précision et d'une rapidité avec le gabarit qu'il a. C'est pas un big man non plus, mais il a quand même un gabarit imposant. Et le mec, il arrive à faire des jumps incroyables, à monter vite sur les cordes, à sauter, il touche la cible à chaque fois, c'est d'une précision remarquable. Ce mec est incroyable. Et il a moyen de faire des matchs de dinguerie. Il va faire des bangers. Lui, le titre des États-Unis, il va le remonter très, très haut. Hein. Ah, oui. Bah, Mais après, il va il le va remonter. faire comme Gunther pour le titre intercontinental. Et encore, j'ai trouvé que Gunther était plus imposant en tant que champion intercontinental que World Heavyweight. Ouais. Peut-être que mon avis, mais je le trouve en tout cas. Et que le match de défense de titre intercontinental était meilleur que celui de Polo. Mm. C'est vrai. Après, il y avait aussi un peu ce côté histoire personnelle qui est rentré un peu en jeu dans les deux défenses de Gunther. Mais là, pour le coup, ouais, je pense que ça va lui faire du bien au titre des États-Unis. Alors, avec LA Knight, c'était très bien. Il n'a pas eu un mauvais règne, LA Knight. Hein.
puis méga star et tout, LA Knight y est, bon, ça fait toujours autant marquer le public. Mais c'est vrai que le LA Knight Nakamura qui se balance un peu le titre à droite à gauche, c'était un peu moyen de faire yo-yo. Là, pour le coup, LA Knight c'était très bien, la popularité, et tout, mais Jacob Fatou va faire grand bien ce titre des États-Unis. Maintenant, c'est qui peut aller le chercher? C'est ça. Qui peut aller chercher son T'as titre? vu, pour le titre des États-Unis, il y a eu 2 nouveaux champions, féminin et masculin. Ouais. Parce que du coup, Zelina Vega a battu Chelsea Green pour devenir la nouvelle championne. Et du coup, Chelsea Green apparemment va prendre une pause aussi, d'après ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux. Elle a dit je quitte. Quitte. Donc on verra bien. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Oui. Même si ce match était quand même très bien. On va passer à la suite. Alors le match original, du coup, vous deviez le savoir, c'était censé être Rey Mysterio qui devait affronter El Grande Americano, traduction de Chad Chad Gable. Gable. Voilà. Alors je suis très content qu'on ait Chad Gable sur une carte de WrestleMania. Même si c'est pas Parce... Chad Gable lui-même. Oui, hein, même qui c'est pas en tant que Chad Gable, mais c'est censé que c'est lui. Donc je suis quand même très content qu'il soit là parce que c'est quand même un très bon catcheur, faut le dire. Voilà. Contre Contre quelqu'un qui pour lui du coup c'est tout génial quoi. il est arrivé il y a 3 semaines. Parce que le mec est arrivé il y a pas longtemps et du coup alors solution de secours certes, mais le mec on lui file Encore déjà un une match fois. sur la carte de Mania. Encore une fois. Dragon Lee. C'est mon pote. Ah ouais, bah écoute, ouais Phoenix pour aller quand même mieux. Ouais non on va mettre Phoenix à la place. Pro Dragoni. Il ira à la triple A. Oh la vache. Oui. On en parlera un autre jour peut-être de ça, parce qu'il y a des choses à en dire aussi. Je pense qu'il y a sujet à podcast. Mais bon, du coup Phoenix remplace Rey Mysterio pour affronter Chad Gable. Le Grande Americano. Ok. C'était bon, hein. Le match était bien. Ça, je ne dis pas le contraire. Après, en soi, je dis pour lui, c'est super parce que le mec vient d'arriver. Il a déjà un match à Mania, tout comme son propre frère, qui a Oui. aussi un match à Mania. Donc pour les deux, c'est super quoi. C'est vraiment super. C'est beau. Après, on se doute que en début de match, alors effectivement, il va falloir on va pas en parler pendant des plombes parce que bon, c'est pas le but. Et puis il nous reste encore 2 matchs à parler si on compte pas celui-là. Mais pour le coup, le rachat AAA va potentiellement avoir son importance. Un peu dans ce match. Parce que, en début de match, il y a Grande Americano, donc Chad Gable, qui est allé un petit peu narguer El Hero des Vikingos. Même si là, Oui. il est plus nommé en tant que El Hero del Vikingo, non, c'est juste Vikingo. C'est marqué Vikingo, en tout cas, quand il a été présenté. Et effectivement, il y a eu cette histoire où on a WWE a officiellement annoncé qu'elle avait racheté la compagnie AAA. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, on va rien dire. Pour le coup, Suri en avait extrêmement bien parlé dans l'une de ses dernières vidéos assez récentes où il en avait fait un petit peu. Mais c'était dans les reviews, je crois, dans les qui s'est passé qu'il en avait parlé. Donc je vous invite à aller les voir parce qu'il en parle très bien et probablement, pas probablement, mais c'est sûr qu'il en parle même mieux que nous. Il a plus d'anecdotes à en parler. Donc voilà, je vous invite à aller voir là-dessus pour savoir ce qu'il en pense. Pour le coup, on savait que AAA en ce moment c'était un peu moyen aussi comparé au CMLL. Et que là, prochainement, du coup, il va y avoir un show entre la MLW et le CMLL avec une carte assez intéressante. Tout le show sera diffusé sur YouTube. Donc je vous invite à aller le regarder. En plus, moi, depuis quelques temps, en ce moment, je suis pas mal la MLW. Donc c'est plutôt chouette. Et je pense que ça fera un petit peu de bien à la AAA de racheter. On verra avec le programme Lucha Underground, est-ce que ça revient, etc. Affaire à suivre. En tout cas, on se doute qu'avec le fameux Grande Americano qui est allé un petit peu narguer Vikingo et qui pourtant après quand même pris un shoot dans la tronche, je pense qu'avec cette histoire de rachat, on risque d'avoir d'autres trucs du genre. En tout cas. Et surtout la suite, sachant qu'à la fin du match, on a Vikingo qui est quand même venu voir Phoenix. Après la petite triche qu'a eu. Qui a eu recours Chad Gable pour gagner. Du coup, ce match, t'en as pensé quoi, toi?
qui était très très bon. Mais ça a relancé WrestleMania. Grâce avec LA Knight, là ça a bien relancé aussi. De ouf. Ça fait un bien terrible à cette carte qui manquait. Qui manquait un peu d'action, quoi. Heureusement, comme tu as dit, le match précédent était bien. En fait, le truc, c'est qu'il a fallu attendre bah, Le quatrième. le quatrième match pour qu'on se réveille un peu. Ce qui est un peu Un dommage, peu quoi, con. pour Amania. D'habitude, les quatrièmes matchs ou les cinquièmes, c'est un peu le ventre mou, donc c'est là où un peu tout tombe. Oui, Non, c'est là que ça s'est oui. En réveillé. général, c'est vrai. C'est là C'est que ça souvent s'est un peu le ventre réveillé. mou. C'est là que ça s'est réveillé. Là, pour le coup, ouais, c'est ce match-là qui a fait que ça nous a réveillé quand même un petit peu. Donc bon, Gable, il a fait une sacrée prise. Sa troisième corde. Il est parti, je sais pas en quoi, pour arriver. je sais pas, je sais même pas ce que c'était. C'était juste incroyablement bien porté. Mais enfin, en fait, quand tu regardes Gable, tu peux pas. Je sais pas s'il y a encore des gens qui trouvent que c'est pas un bon lutteur ou deux comme ça. Je sais pas. Je pense que là, ces derniers temps, il a eu suffisamment de preuves Pour dire que, pour ok, dire que il Chad est, Gable, putain, il est- c'est quelque chose, quoi. ouais, il est là, il est déterminé, tu sais qu'il. Je suis même presque dégoûté qu'il ait pas un titre actuellement. Le titre intercontinental, il aurait dû l'avoir il y a bien trop longtemps. Bien beaucoup avant. Tu vois, ça devait être lui qui devait terminer le règne de Gunther à WrestleMania. C'était Chad Gable, et pas Sami Zayn. Après, le match entre Gunther et Sami Zayn était très bien. Mais quand on voit la suite qu'il y a eu, putain, en vrai, il aurait tellement mérité d'avoir un grand truc, quoi. C'est un putain de catcheur, Chad Gable. Il est aussi puissant, il est technique, il est athlétique. Il y a tout. Et là, il t'a fait une Et manœuvre. les German suplex qu'il arrive à porter contre Gunther, c'était super, ça. Et là, il t'a fait une manœuvre je sais pas, de luchador de folie, quoi. Le mec, il a tellement tourné sur lui-même que je sais même pas ce que c'était et je sais même pas combien de tours il a fait. C'est juste que c'était incroyable à regarder. Il est sur le cul. Faut le voir, ce move, hein. Faut le voir. Pour un match qui Et a du pas coup, duré très très longtemps, hein, 7 minutes 55, hein. Donc en vrai, ça passe assez vite, hein. on fait la première défaite de Ray. De Phoenix, ouais. Phoenix. Après, en soi, première défaite, mais Un peu pour le coup, protégé. alors oui, déjà protégé, parce qu'il y a eu la fameuse petite plaque en métal qui s'est Oh, le mis. coup de boule à la fin, quand Ray Phoenix prend le sous de la troisième corde, Hmm. et il a éteint. En fait, je pense que c'était un peu le prix. C'était genre. Dans tous les cas, c'est bien de l'avoir fait gagner. Et c'est ce qu'on disait pendant la preview. Je pense que lui donner une victoire contre un Rey Mysterio à Mania, ça aurait été très important pour lui, tu vois. Après, je sais pas si jamais Rey Mysterio aurait été là, est-ce que le résultat aurait changé ou Ouais, pas. voilà. C'est C'est ça ça que je que voulais du coup savoir. on le saura pas. Donc il y a un monde où oui, il y a un monde où non. Et, et du coup, voilà quoi. On le saura pas. Mais je pense que c'est peut-être le prix à payer pour Phoenix. C'est genre, tu vas avoir un match à Mania, ok, par contre, on va te filer le match, tu vas remplacer Rey Mysterio, mais par contre, tu gagneras pas. Ouais. Mais c'est pas grave, déjà Mais c'est je bien pour pense que lui. pour Phoenix, c'était très bien. Puis même, on l'a vu pendant son entrée, voilà, c'est un fait accompli, quoi, d'être de catcher à WrestleMania. Parce que Et puis son frère est. n'importe quel catcheur, déjà oui, il y a son frère, mais vous dites ça, n'importe quel catcheur qui n'est pas chez WWE, catcher à WrestleMania, c'est quelque chose, quoi. C'est l'ambiance, c'est le stade géant. Après, même pour un événement qui était assez grand aussi, je prends l'exemple de. Comment ça s'appelle de All In chez AEW, voilà, t'as l'ambiance, t'as le gros stade, c'est quand même un. Tu sais, c'est pas pareil que quand tu catches dans une salle pour un Ouais. weekly, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu ce fait accompli aussi pour Phoenix, tu vois. Donc bon. C'était quand même pas mal. Je se laisser regarder. C'était très bien. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Oui. On va passer à la suite avec. C'est. On va redescendre un petit peu, malheureusement. On peut pas toujours C'est être quoi? très très bien. Ah, C'est. il a oublié. Tiffy Time. Allez, bien, à bientôt. Allez, je prends ma retraite. Tiffany Stratton qui va défendre son titre Je l'annonce, avec j'étais succès prêt. contre Charlotte Flair.
je l'annonce, je n'étais pas investi dans le match. Je m'en Dans un battais match les. noté 6,33, J'aurais mis un. j'aurais mis 2. Non, un. Ah oui, 1, pardon. Non, j'ai l'habitude que tu dises 2. Oui, mais là c'était un. C'était mauvais. Pour C'était. une durée de 19 minutes. 0,9. Pour nous, ça a duré. Nous, ça a duré 12 minutes vu qu'on a mis en x2. Ouais. En vitesse normale, une demi-heure. Alors, Tiffany Stratton, Charlotte Flair. Alors déjà, c'était compliqué, je trouve, de s'investir un peu dedans. Sachant Vu la que rivalité, elle était Tiffany mauvaise, elle était Stratton a bancale. mis beaucoup de temps à sortir un peu de ce personnage. Elle est toujours, hein, mais un peu trop sûre d'elle, un peu trop prétentieuse, je dirais. Ouais, nunuche. Voilà. Nunuche. Bon, il y a eu l'entrée à la Barbie, ok, pourquoi pas. Charlotte Et Flair, elle ne sait Charlotte toujours pas Flair, catcher. bon, elle gagne le Rumble, ok. Quand tu cherches des excuses, on se dit parce que Flair, ok, bon, allez. Et déjà, la première chose qu'on s'était dit quand elle était revenue, on était un petit peu inquiète vis-à-vis de sa capacité physique, on va dire. On la sentait un peu plus diminuée qu'avant. Donc on s'est dit, je sais pas trop, on verra. Donc, le match, ok, rivalité, moyen, rien d'exceptionnel, ok. Et pendant le match, il y a un truc que peut-être que c'était moi que je trouvais bizarre, mais c'est que Et on dirait qu'elles essayaient, et je te l'ai dit pendant le match, oui, elle tentait des trucs, il faut pas tenter. Faut pas elles tenter. essayaient de faire des petits changements d'habitude qu'elles font pas. Il y a eu des enchaînements. Elles tentaient des choses, mais ça Elle prenait sortait pas. du script. Elle sortait du script. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ça prenait pas. On dirait qu'on limite, j'ai l'impression qu'on leur a dit bon écoutez, on sait qu'on va vous catcher tous les deux. Charlotte dans tous les cas va toujours essayer de nous faire son petit moonsault, etc. Enfin bref, les classiques. Elle a tenté de nous faire un natural disaster depuis la deuxième ou troisième corde. Ça ressemblait à rien du tout. Mais en fait, pour moi, ce match, c'est. On essaye de faire un truc, mais ça marche pas. Ouais. Et honnêtement, bon, déjà, je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu, comme dirait Dewey. Pour ceux qui ont la référence. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Et, bah, autre chose, c'est que on a quelque chose qui peut te donner l'avantage dans un match. À savoir la blessure. Enfin, la blessure. Oui, quand même encore une blessure. De Charlotte. Et t'as Stratton en face, qui est certes face, euh, organiquement, je sais pas, mais qui est pas face, genre c'est pas une Cody, tu vois. Cody, il a mis du temps avant de sombrer dans le côté obscur, tu vois. Oui. Même s'il y avait une blessure sur laquelle il pouvait s'appuyer pour gagner le match, il la prenait pas tout de suite. Tiffy, c'est pas la même chose. Elle aurait pu le faire, tu vois, pour s'avantager. Et elle va mettre 3 plombes à découvrir que Charlotte Flair a une blessure quelque part qu'elle peut exploiter pour essayer de se donner l'avantage dans le match. Ça, j'ai pas compris. On va lui dire, meuf, Il y a, tu le vois. mais il y a un signe. Il y a un signe. Il y a un signe. Il y a une attelle. Il y a une attelle au genou. Non, non, bah non, non, tu veux attaquer la tête. D'accord. Ça me termine, j'ai pas compris. Elle a mis 3 plombs à s'en douter. Pourquoi? Oui, non. Ben meuf, serre-toi à avant. Pourquoi tu le fais aux 2 dernières minutes? Tu Oui, m'expliques. je crois que c'est sur la fin du match en plus, vers la... Oui, oui, Sur les c'est quelques encore au dernières minutes générique. du match qu'elle va Au commencer à... générique. Encore au générique. Au générique. C'est moi le générique, il est bien le générique. Et il Ah, reste fort le franchement. générique. Ah, Non, franchement. c'était nul, c'était nul, c'était vraiment nul. Mais en fait, ça m'emmerde parce que t'as... J'aime pas Charlotte, je l'ai jamais aimé. Face Hill, j'ai jamais aimé. Bon, bref, ok. Tiffy... Non, Depuis, en fait, ouais. depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va plus. Alors Mais après, en fait, je vais quand même conserver ce que je disais sur la preview, à savoir, elle avait besoin de cette victoire pour consolider un peu son règne. Dans le sens où, Charlotte mais Flair, vu on la le sait, fourchette c'est la meuf qui a la plus titrée de la compagnie, avec le plus d'importance dans les vestiaires, on va dire. Donc en vrai, battre Charlotte, c'est quelque chose, battre Charlotte à Mania, c'en est une autre. Donc en soi, ça lui fera du bien.
tu vois. Oui, mais vu la suite qu'il doit avoir, Et c'est un peu le problème, on va en parler maintenant, parce qu'on va faire du lien avec ce qui s'est passé, voilà, on fait les émissions en retard, désolé, mais bon, faut mieux tard que jamais, puis on est encore au mois d'avril, donc ça compte. Du coup, on a vu l'épisode de SmackDown. Et on a vu la personne qui l'a attaqué pour bah, demander une nouvelle opportunité. Donc on sait que Jade Cargill Naomi c'est pas terminé, à notre plus grand bonheur. Ouh, ça va être mais super. on a une mauvaise nouvelle, c'est que Et Nia Jax a attaqué Tiffany Stratton encore une fois. Et encore une fois, si vous regardez le ralenti qu'elle lui fait son genre de bonsaï drop là, comme il faisait Rikishi, encore une elle a mis ses fois, pieds, elle ne touche pas Tiffany Stratton. Parce qu'elle retombe sur ses pieds et après ça sort. et après elle s'assoit. Et c'est toujours aussi mal porté. Et on l'a vu en vitesse normale, et je te l'ai dit, je fais regarde, elle la touche pas. Tu m'as dit ah bon? Je fais oui, oui. On a remis la vidéo en vitesse lente, elle la touche pas. Alors, Nia Jax. Avec d'un côté, déjà elle se touche même pas, il y a ça d'écart entre les coups, et elle qui. Après l'autre, on va dire au moins elle est assise sur elle, donc pour le coup ça fait un peu moins tâche. Mais c'est quoi le pire? On a besoin de plus de visibilité, on est des filles. Déjà, apprends à catcher et après peut-être on te mettra sur une carte importante. Voilà. Ah, Là pour le coup, c'est bon bon. c'était le coup de gueule de Lucy Faber, ça y est, ça va mieux? C'est bon. Ça y est? T'as qu'à faire des tenues de ring et puis voilà. Hein. T'as qu'à faire la couture et puis voilà. On va faire avec un tutu dans ses étoiles et c'est bon. On va récapituler un peu tout ça, revenons un peu en arrière. Rembobinons un peu, retournons dans le passé. Mais elle veut te faire un nouveau show que Hmm. y avait des matchs féminins. Ouais, ils veulent Euh, refaire Evolution. Ouais, non, c'est bon. c'est sans moi, c'est sans moi. Hein. Moi je le regarde même pas. Hein. C'est bon. Hein. Il y a Evolution, on fait même pas de preview ni de review, on n'a pas que ça à faire. Pas un gros On a dit beauf. on donne de l'importance au catch. Là, c'est pas donner de l'importance. Là, Oh, c'est se putain. foutre dans le ravin. Hein. Voilà. Le seul match féminin qui était bien, c'était celui de la nuit 2. Enfin bref, on en parlera plus tard. Et enfin bref, du coup, revenons un peu en arrière. Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank. Ok. Nia Jax, qui devient Queen of the Ring. C'était Lyra Valkyria qu'elle avait battu, je crois, non? Oui. Ok, bon. Du coup, Queen of the Ring, elle obtient son opportunité pour devenir championne. Elle devient championne. Ok, avec Tiffany Stratton, toujours pas loin. Tiffy cache sur elle, et on te lance une rivalité entre les deux. Ok. Donc elle conserve le titre, etc. Ok, why not. La Greg Pararo. Nia Sparrow, elle demande une opportunité à Rhea Ripley. Oui, pour le titre. Ok. Elle Elle, le perd. elle le perd. Elle repart à SmackDown. Elle repart à SmackDown. Pas de plan pour elle pour Mania. Mais retour de Mania, elle re-attaque encore Tiffany Stratton. Pour redemander, du coup, on se redoute une opportunité. Et d'où la douille? Si Nia Jax là, elle gagne la rivalité, elle prend le titre à Stratton, je pense que je vais même pas être triste, je vais rigoler. Je te jure, je rigole. D'accord, si tu rigoles, je saurai pourquoi. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Allez, allez, on peut passer à la suite, hein, si tu veux. Il Hein. n'y a pas d'autres personnes dans le roster féminin qui voudraient ou pourraient avoir une opportunité? Pourquoi vous mettez encore Nia Jax? Vous savez pas de plan, c'est ça? Vous savez pas quoi en faire de Nia Jax? Ça se voit, vous savez pas quoi en faire, VVE. Ça se voit à peine. Parce que c'est une des cousines de Roman Reigns et de The Rock, c'est ça? Allez. C'est pas, mais pour le coup, ça se voit trois fois rien. Vous savez pas quoi en faire et que vous quand même essayez de la mettre en tête d'affiche. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on retourne dans du Liv Morgan Rhea Ripley, c'est-à-dire qu'on te ponce une rivalité, mais jusqu'au bout, tu vois. On fait une petite pause dans la rivalité, allez, ça revient. Allez, ça revient. Le Vous avez pas des Revenge Tour catcheuses de de Liv NXT? Morgan, vont lui donner le titre, allez, petite pause avec Rhea Ripley, elle revient, allez, elle récupère le titre. Allez, Vous avez ok. pas des. Vous avez pas de superstars à SmackDown? Mais je crois qu'il y a d'autres titres. C'est la division par équipe féminine. Je crois qu'il y a ça, non? Il me semble. Je crois qu'il y a ça dans chez VVE. Ouais. Bon, ils en ont rien à péter, je crois, mais il y a un truc comme ça, je crois. Ouais.
où les titres n'ont pas duré longtemps, hein, aussi. Ah ouais, bon, on en parlera de la nuit parce qu'alors là, il y en a des choses à en dire là-dessus aussi. Ouais, j'en peux plus. Bon, enfin bref, victoire de Tiffany Stratton qui conserve le titre, c'est bien. Elle a battu Charlotte Flair, ça lui fera du bien, mais bon, un peu Allez, à inquiète pour la demain. suite. Allez, à demain. Main Event, mesdames et messieurs. Bon, là, qu'il y en a des choses à en dire là-dessus. Enfin un bon truc qui est dans le show. Enfin un bon truc. Il est Aïe, 11h09. aïe, 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 Et aïe, enfin aïe. un bon truc. Main Event. Pas de stipulation particulière. Il n'y en a pas besoin. Pas de titre en jeu. Il n'y en a pas besoin non plus. Juste trois mecs qui s'aiment pas. Ah, je corrige. Trois mecs qui, dès qu'ils se voient, le sang monte au cerveau et ça éclate. Surtout entre deux en particulier. Un certain Seth Rollins et CM Punk, je crois qu'il s'appelle. Alors les entrées, très bien. Hein. Roman Reigns, il rentre. Très bien. Rollins, Burn It Down, il rentre, très bien. Tout en blanc. Au début en mode sac poubelle, tout en noir. Et après tout en blanc. Et puis, vient l'arrivée d'un monsieur qui rentre avec un clip aussi bien foutu que Clash in the Castle pour un certain Drew McIntyre à domicile. Et qui, comme Drew McIntyre, ne rentrera pas sur son ancien thème, mais son ancien thème a été remis sur la vidéo. Donc Fireburns, pour ceux qui se souviennent de cette époque. Et là, en vrai, en fait, elle n'est pas jouée dès le début. Enfin, elle est pas jouée dans sa version normale. Elle est jouée au piano. Et après, oui. Et après, plus la vidéo arrive, où on met plein d'extraits de CM Punk il y a quelques années. On ressort les archives, comme on dit. Alors que je pense que ces archives auraient dû être brûlées il y a quelques années par Adrien Bolois, je pense. Mais bon, visiblement, ils en ont gardé une copie quelque part. Et très très beau, très très belle musique. Ça rappelle les souvenirs. Grosse ambiance. Les émotions, absolument. Même moi qui déteste CM Punk, et je l'ai toujours dit, le seul truc que je peux lui trouver, c'est cette musique d'entrée. Ça a toujours été incroyable. Merci, c'est gentil. Ouais, quand même. C'est gentil, c'est bien. Il s'est pas passé ce qui s'est passé pour que je donne gagnant sur le match quand même. Bon, il n'y a que JP qui est au courant, je le dévoilerai pas en vidéo. Mais, mais bon, je dois reconnaître quand même que CM Punk, les musiques d'entrée, toujours été une histoire d'amour. Enfin bref. Et du coup, vient le moment de l'entrée. Donc on se doute bien que CM Punk, comme ça a été dit, rentre avec Paul Heyman. Paul Heyman qui, mon Dieu, aura son importance dans le match. Il rentre avec Paul Heyman. Il rentre avec Paul Heyman. Mais il fait pas juste rentrer sur sa musique. Parce qu'il y a un petit groupe qui s'appelle Living Color, je sais pas si vous connaissez. Ah ben qui est là, qui joue en live. Voilà. Top Personality en live. Public qui chante. C'est les émotions. C'était trop bien. C'était trop bien. Rien que l'entrée déjà, tu sais que ça va être bien. En plus, sa musique est trop bien. Ça chante et tout dans le public, c'est super. Du coup, ce match qui a duré quand même 32 minutes 39. C'est quand même pas mal. Mais le match était bon, il était bon. Noté 8,80. Bah écoute, je te laisse en parler. T'as l'air motivé. Mais le match était cool, il était incroyable. Les trois combinés, tu vois, pas, comme tu disais, pas besoin de titre. Oh t'as une histoire à raconter, l'histoire est parfaite. L'histoire est super bien racontée. Mais j'ai un détail à dire, c'est que je crois que Seth Rollins n'aime vraiment pas CM Punk. Parce qu'il lui met un coup de poubelle. Tu m'apprends hein, pour le coup. Il lui met un coup de poubelle. Ouais, le coup de poubelle dans le public, là, en vrai, je pense qu'il a senti passer. Ah, il a touché. Ah, il a touché. Non, mais quel match. Mais quel match. Ça combinait bien et tout. Ça enchaînait, c'était fluide. Il y a une séquence où j'ai adoré. Les trois étaient avec leur finisher. Il y a CM Punk qui met un DTS. Là, il y a Roman qui arrive en pleine vitesse pour inspire. Et vu que dans l'élan, cette Rollins n'était pas encore tombé, il appuie sur les codes, il réaccélère, Curse tombe et les trois par terre. Ça, cette séquence était belle. Cette séquence était belle. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Puis surtout après, que le regard de Polo pendant plusieurs segments du match, je te doute qu'il allait se passer un truc. Il était triste. Hein. Il y avait un moment où il était triste, un moment où il était inquiet, un moment je sais pas. Et un moment, donc tous les trois étaient par terre. Polo va chercher une chaise. Bon, après, il
t'as quand même passé pas mal d'événements, il s'est quand même passé des trucs avant, quoi. Ou quoi? Bah, t'as fermé les yeux ou quoi? Non, je regarde en même temps que toi. Bah, déjà, il y a eu le joli Spire contré en pedigree. Déjà, c'était quand même sympa. Ah oui, 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 mais ça on a Puis l'habitude, bon, ils le font. oui, non, mais je sais, mais Voilà. il était quand même Oui, bien oui, porté. oui, oui. Et puis, il faut pas oublier que avant tout ça, bah, Seth Rollins, le mec est trop fort pour entrer dans la tête des gens. Ah putain, le coup de la table. Oui, c'est vrai. Eh oui. Rollins qui Oui, rentre dans la tête de Roman Reigns en mode regarde, il est là, viens, on s'en débarrasse tous les deux. Vas-y, on le bouffe, comme ça on n'en parle plus. oui, regarde, il a Le fait retour du ton Powerbomb Wiseman. Shield et le jeu d'acteur de Roman Reigns, il est juste incroyable. Il a Parce le que doute, oui, c'est vrai Parce qu'il qu'au a le début, il a le doute. doute et Rollins se dit mais regarde-le, il est là, il est pitoyable, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est le moment. Et Reigns il dit allez vas-y ok on le démonte. Alors que bon finalement Reigns il a pas besoin de Rollins pour péter son Il a câble tout démonté les seul. deux. Il a démonté les deux. Les deux ont pris la table des commentateurs. Donc déjà tu te dis le jeu d'acteur de Reigns il est super. Le mec il veut arrêter le catch, il veut devenir acteur, il sera très très bon. Il sera Il a très dit, très hein. bon. Il a dit dans 2 ans qu'il arrêterait. À peu près ouais. Donc déjà, pareil là aussi, retour des émotions, le Shield on s'est dit il va se passer un truc. C'est super. Une Ambrose est revenu. Il manquerait plus que le retour de John Moxley. Ouais, tu vois, John Moxley, il aurait eu du sang sur le match. Oui, c'est vrai. Bref, après ce moment-là, effectivement, il se passe quelque chose d'intéressant. Il y a eu le droit à un GTS, il y a eu un Spear, un Stomp, bref, tout le monde est au sol, et là on arrive à ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Polo qui va chercher la chaise. On se dit, bon, Bon, il trahit qui? qu'est-ce qu'il va faire? Rollins, il a rien à Attends, voir avec lui, même s'il y a une faveur, entre guillemets. Hein. Lui quelle aussi. est la faveur? Mais pour le Et coup, Roman c'est Reigns, dans l'histoire, si tu oublies la c'est faveur de Rollins maintenant, entre Roman Reigns et CM Punk. ah ouais, c'est parce que bon, d'un côté, t'as l'homme sage de Roman Reigns, le Wise Man, et t'as quand même le meilleur ami de Punk. Donc dans tous les cas, on se Et le... doute que la trahison entre les deux, bah il y en a un des deux là qui... Et comme le disait et de Cody, quoi? c'est que celui qui avait le plus à perdre dans cette histoire, même encore bah, l'année dernière, ce sera surtout Reigns qui un jour bah, sera peut-être le chef d'une tribu, mais il n'y aura plus personne, il va se retrouver tout seul. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et quand Mais du coup, bah, Polo il regarde à droite, il regarde à gauche, il sait pas trop, et qui donne la chaise à Punk, mais la réaction du public, elle est dingue. Parce que là, tu et comprends Roman Reigns, il est perdu. que Reigns, il est perdu. Limite, je pense qu'il avait encore la phrase de Cody qui lui disait bah, ça y est, t'es tout seul. T'as plus de Solo, t'as plus de Uso, t'as plus de Jacob, t'as Il y a plus de Roseman. t'as plus de X-Men, t'es tout seul. T'es le chef t'es peut-être le Tribal Chief, mais t'es tout seul. Maintenant, c'est fini. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et du coup, bah, il donne la chaise à Punk. Le public est zinzin. Explosion dans le public. Le public est zinzin. Sauf que pour les man, il donne la chaise à Punk, mais il monte dans le ring avec Punk. Pour dire, vas-y, mets-lui En le mode, coup. vas-y. Eh, il faut le terminer. C'est plus mon chef tribal, c'est plus rien. Et là, Et là, tu te dis, pourquoi il monte dans le ring? Parce que oui, c'est vrai. même nous, on le dit, mais il lui donne la chaise, c'est bien, mais pourquoi il monte dans le ring? Il va se passer un truc. Oui. Et au moment où il va pour lui donner les coups de chaise, trahison de Paul Heyman. Paul Heyman qui fout un low blow. Une meilleure olive que Tongaloa. Il sait mieux les porter que lui. En même temps, c'est pas compliqué de faire mieux, je pense que même nous on y arrive. Lui, le premier coup par contre, il s'y reprend pas deux fois. Low blow de Paul Heyman sur CM Punk. Et là, Roman Reigns. Nouvelle explosion du public. Et là, Roman Reigns, il jubile. Il jubile. Roman Reigns, trop content de lui, il se dit ah mon petit Polo, mon petit Ouais. Wise Man. Tu m'as fait J'avais peur. peut-être des doutes sur toi, mais tu m'as fait peur. Ah, t'es un sacré coquinou quand même, mais bon. Heureusement, Donc, tu ah, t'as rejoint le bon côté de la force. et du coup, Roman Reigns prend la chaise. Du coup, pour Lehman, il lui donne la chaise. Il dit bah, vas-y, allez-y, mon chef tribal, allez-y, regardez. Donc, Votre ennemi, il est là. Il est là, votre ennemi, il faut s'en débarrasser. Et donc Polo, bah, il s'approche. Et Reigns, il s'apprête à une nouvelle fois, comme à WrestleMania l'année dernière, et comme Rollins l'avait fait avant, le fameux coup de chaise qui avait été porté sur les derniers épisodes de Weekly par Seth Rollins. ah oui, On se dit, vas-y, il va lui mettre ce coup de chaise qui. C'est pas juste un coup de... symbolique. C'est pas juste un coup de chaise. Non, C'est devenu un c'est symbole. symbolique. C'est devenu ultra ça- symbolique. On se dit, il va lui mettre le coup de chaise, ça y est. Et on repart là-dedans, les émotions, les souvenirs, le style, etc. C'est devenu un move historique, ce coup de chaise. Il peut être renommé Wall of Fame.
Note des matchs. Non, ça c'est très bien. Et au moment où il va pour lui donner les coups de chaise, nouvelle trahison de Paul Heyman. Low blow Le sur blow. Roman Reigns. Et là, il fait ça, hein. Il veut m'y- Et là, on se dit, putain, c'est pas possible. Le public, encore une fois, il pète un câble. Il se dit, mais Polo, il vient de baiser son chef tribal et son meilleur ami. Et Seth Rollins, il est comme ça. Et Rollins, du coup, il savait que c'était prévu. Il se doute que ce moment allait arriver. C'était Tend la la main faveur. pour qu'il lui Voilà la donne la faveur. chaise. Et là, Rollins, il se déchaîne. Oh la vache! C'était ça Les la faveur. frissons de ouf. Rollins qui finalement, avec Paul Heyman. Et ça, Et en c'est quand fait, même Seth incroyable. Rollins a fait marcher tout le monde. Il est rentré dans la tête de tout le monde. Pour moi, je suis content parce que j'avais donné Rollins gagnant. Parce que pour moi, je l'avais dit que c'était peut-être celui qu'on oubliait un peu, alors que sur les derniers épisodes en Weekly, il était incroyable. Et du coup, et voilà. Hein. Il est trop fort, cette Rollins. Son personnage est incroyable. Et oui. C'est une grosse dinguerie. Et puis, en gros, c'était pas calme. Alors, Arrow, pour le coup, bon, effectivement, Punk est arrivé en mode pas que ça à faire, Reigns non plus, mais une autre personne a rejoint le clan. On le dira pas tout de suite parce qu'on va attendre quand même qu'on parle de la deuxième nuit Oui. pour tout ça. Mais pour le coup, oui, c'est un nouveau membre a rejoint ce nouveau clan, du coup, on peut appeler ça un clan, avec Le notre Westman. ami Polo et Seth Rollins. Mais putain, quelle Je suis choqué. émotion sur ce match. On est tous restés en mode oh, mais non. Il a trahi son meilleur ami, il a trahi son chef tribal. Pour finir comme ça. Ça c'est fini. Le chef tribal, c'est fini. Et se retrouve tout seul. Cody avait raison. Cody avait raison. Cody avait raison Un jour, depuis tu le te début. trouveras Hein. tout seul, et puis bon. Maintenant, qu'est-ce qu'est la suite? La suite, on la verra bon bien, parce qu'on a en soi, Raw a servi qu'à dévoiler un nouveau membre dans l'équipe. Donc je pense que c'est plutôt le Raw de ce soir, vu qu'on est le lundi 28. Où je pense oui. qu'on en apprendra un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ils ont envie de rentrer dans les détails? Nouvelles Est-ce qu'il y histoires ou aura des un trucs, nouveau je sais pas. membre ce soir? Parce que est-ce qu'ils peuvent avoir un troisième? Comme ils disent. Je sais pas, en tout cas pour l'instant, les deux recrues de Paul Heyman sont loin d'être mauvaises. Très très bon choix. C'est bon. Et bon, ça, on en parlera pour un peu plus de détails sur la review de la nuit 2. Quoi qu'il en soit, affaire à suivre. Et du coup, clap de fin sur cette première nuit de WrestleMania. Qui, comme tu l'as dit, a très mal commencé et a bien fini. Pas pour tous les matchs, parce que pour le coup, pour revenir un peu sur cette carte, je t'avoue que pour moi, sur les 7 matchs qu'on a compté, il n'y en a que 3 que j'ai bien aimé. Donc ça fait pas beaucoup. 3 sur 7. Même pas la moitié. Non, effectivement. Enfin, la moitié, bon, ça va être compliqué du coup, vu que c'est un chiffre impair, mais c'est un peu dommage. Et je suis un peu. On a quand même passé un bon moment, dans le sens où, voilà, sur les émotions, les ressentis, etc. Mais pour le coup, je reste quand même un peu froid pour une première nuit de WrestleMania où en mode, c'est Mania, quoi. Et il y a plein de matchs déjà où, on l'a dit tout à l'heure, qui pour moi n'avaient pas lieu d'être sur cette carte. Et je vais reprendre l'exemple du match pour les championnats par équipe de Raw. Ils ont très bien pu faire ça justement à Raw, le Raw après Mania ou avant, et te mettre le match multi par équipe de SmackDown, qui avait largement plus sa place sur cette carte. Ouais. Et d'autres matchs sur lesquels on s'attendait peut-être à mieux, qui étaient pas fous. Donc je sais pas, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour une nuit de Mania. Dans tous les cas, restez quand même avec nous, parce que là, du coup, on en a terminé pour cette nuit 1. Donc la review de la nuit 2 va arriver assez rapidement aujourd'hui. Je sais pas, on n'a pas encore vu si on va l'enchaîner tout de suite ou pas. Mais dans tous les cas, ça sortira aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Comme ça, au moins aujourd'hui, on en termine. Donc restez quand même connectés sur les réseaux, parce que dans tous les cas, voilà, ça va arriver quand même assez prochainement. Du coup, merci Monsieur Vipé pour cette review de cette première nuit.
Pour YouTube ou pour Twitch, en tous les cas, je serai aussi sur Twitch. On se retrouve soit tout à l'heure ou un petit peu plus tard dans la journée. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire la nuit 2. Peut-être qu'on va l'enchaîner tout de suite. Je sais pas. On va en parler avec Oui. Monsieur Vipé. Donc restez connectés sur les réseaux. Merci Monsieur Vipé. Et du coup, si jamais on se retrouve d'ici quelques instants sur Twitch, le live va se couper mais sera relancé d'ici quelques minutes. Et sinon pour YouTube, à tout à l'heure. Merci Monsieur Vipé. Et rendez-vous dans quelques instants pour la review de la nuit 2 pour YouTube. Des bisous. Salut, bye bye.